Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h40, 8h-20. Chloé Ridel est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. C'est bien ça. Hein, députée européenne aussi. Et députée européenne. Bien. Alors, députée européenne, c'est très intéressant, évidemment, et c'est pour ça que vous êtes là, parce que je vais vous parler de l'Ukraine. Je vais vous parler de l'accord, d'ailleurs, trouvé entre Zelensky et Trump. On n'a pas encore les détails de cet accord sur les richesses ukrainiennes. En fait, les États-Unis sont peut-être en train de piller l'Ukraine, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais à propos de Trump, juste une petite, c'est pas une anecdote d'ailleurs, c'est une information. Les États-Unis vont commercialiser des titres de résidence à 5 millions de dollars. C'est-à-dire, si je possède 5 millions de dollars, je vais pouvoir m'installer aux États-Unis, immigrer aux États-Unis. Je recevrai une carte dorée, une gold card. En quelque sorte, comme une green card, j'aurais le droit de... Mais qu'en pensez-vous ? Il achète l'immigration. Voilà, il achète la citoyenneté, il achète le droit de résidence. C'est conforme à la vision du monde qui est celle de Trump, c'est-à-dire que le monde est un vaste monopoly. Tout s'achète, tout se vend. Et donc c'est une conception totalement opposée à celle qui est la nôtre au Parti socialiste. C'est ce qui se passe dans les négociations autour de la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire que Trump est en train d'acheter la paix. Mais il n'achète rien du tout, en l'occurrence. Rien du tout. Il cède. Ce qu'il fait, c'est qu'il cède à Vladimir Poutine. Ce monsieur est soi-disant l'art négociateur, le chef négociateur. Et avant même de commencer la négociation, il avait déjà tout cédé au tyran Poutine. Il avait autorisé Poutine à annexer plus de 20% illégalement du territoire ukrainien. Et puis il lui avait concédé aussi la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc ce qui se déroule sous nos yeux, c'est l'alliance de deux oligarchies, l'une russe, l'autre hélas américaine, contre l'Ukraine et contre l'Europe. Et on le voit bien, il y a aussi eu une tentative d'escroquerie de l'Ukraine par les États-Unis, qui ne se sont pas contentés de trahir l'Ukraine, mais qui ajoutent à l'impérialisme russe un autre impérialisme, le leur, en demandant 500 milliards des ressources minières. Oui, mais ça c'est du fini, les 500 milliards. Voilà. Monsieur Zelensky a résisté à cet accord. Et il a pu résister aussi parce que derrière, il y a un début de sursaut européen. Mais il a été appuyé quand même, et par Emmanuel Macron, et par tous les dirigeants européens, Zelensky quand même, dans sa résistance face à Trump. Absolument, et c'est ce qui l'a aidé, je crois, à conclure un accord qui n'était pas souhaitable. Je ne vais pas dire le contraire. L'accord sur les minerais, Zelensky l'a conclu le couteau sous la gorge. Il est trouvé l'accord. Mais l'accord est trouvé. On n'a pas encore les détails. Et l'accord est, semble-t-il, meilleur que ce qui était prévu. Ce sera un fonds qui investira en Ukraine, mais ce sera quand même au bénéfice de Trump et de son oligarchie. D'après ce que l'on sait sur cet accord trouvé hier soir, cette nuit, entre Trump et Zelensky, c'est pas compliqué. Sur les terres rares, les minerais ukrainiens, il y aura un fonds. Et ce fonds, l'argent viendra évidemment de ces minerais, de ces terres rares. 50% de cet argent ira à des investissements en Ukraine. Et le reste, je pense, dans la poche des Américains. Enfin, on en saura plus vendredi. C'est ce qu'on peut craindre, et si on en est arrivé là. Si on en est arrivé à ce que Zelensky soit obligé de céder à Trump, même s'il a résisté autant qu'il a pu, c'est parce que les Européens n'étaient pas prêts à remplacer les États-Unis au chevet de l'Ukraine. C'est ça la vérité, alors qu'il est possible de le faire. Mais comment remplacer les États-Unis ? 60%, je suis désolé, 60% de l'aide à l'Ukraine depuis 3 ans, elle est européenne. C'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron à Donald Trump. Et financière américaine, c'est 114 milliards depuis 3 ans. C'est 0,10% du PIB européen. Évidemment que nous pouvons le faire. Après, c'est un défi logistique pour nous et puis un défi militaire parce que notre aide européenne a été essentiellement financière et non pas militaire. Et donc, il faut qu'on se renforce sur la question des industries de défense. Et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience en ce moment. Même les Allemands qui disaient il y a 4 ans que l'Europe de la défense, c'était une idée farfelue, aujourd'hui se rallient à cette vieille idée. Alors, pour aller plus loin, française et socialiste également. Oui, et socialiste française, mais bien reprise par Emmanuel Macron. Vous êtes obligé d'en convenir. Est-ce qu'il a réussi son voyage ? C'est pas le sujet d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. Moi, je pense qu'il était dans son rôle. Parce que il a été le porte-parole des Européens. Voilà, au moment où les États-Unis nous disent « je ne veux plus m'occuper de la sécurité européenne »,
je ne veux plus fournir de parapluies nucléaires à l'Allemagne, à la Pologne, aux États baltes, aux pays d'Europe centrale. C'est la place de la France et c'est la place du Royaume-Uni, qui sont les deux puissances nucléaires en Europe, de montrer leur volonté de les remplacer. C'est la raison pour laquelle Trump a reçu et Macron et Starmer dans la semaine, parce que ce sont les deux seules puissances nucléaires en Europe. Que les choses soient claires. Trump ne connaît que la force et les rapports de force. Chloé Ridel, donc construction d'une défense européenne, on est bien d'accord. Est-ce qu'il faut mettre... j'ai vu les déclarations du futur chancelier allemand, Merz, qui dit moi je ne suis pas contre la protection nucléaire française et britannique. Est-ce qu'il faut mettre notre force nucléaire au service d'une nouvelle construction de défense européenne ? Bien sûr, je le crois, parce que cette vieille idée qu'est l'Europe de la défense, une défense européenne autonome, débarrassée de ses dépendances aux États-Unis, elle a toujours achoppé sur un point, qui était que les pays d'Europe centrale et orientale, la Pologne, l'Allemagne, nous disaient l'Europe de la défense, c'est bien gentil, mais à la fin, mon parapluie nucléaire, il est américain dans l'OTAN. Donc je refuse l'Europe de la défense. Donc il n'y a qu'une façon de construire une défense européenne autonome, c'est de faire en sorte que le partage nucléaire soit européen et non plus américain dans le cadre de l'OTAN. Si vous voulez plus de l'OTAN et de la dépendance aux États-Unis, il faut ce partage nucléaire français et anglais avec toute l'Europe. Et ça, ce serait quelque chose de symboliquement aussi important que le fut la mise en commun du charbon et de l'acier dans les années 50. Au début de la construction européenne. Donc on crée une sorte de nouvelle étape. Une nouvelle OTAN, mais européen. Mais européen. Parce qu'on ne peut plus se reposer sur les États-Unis et parce que nous n'avons plus les mêmes intérêts que les États-Unis dans le monde qui vient. Nous sommes tournés naturellement vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique, moins vers l'Asie, ce qui est l'obsession américaine. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas le même modèle. Nous sommes amis et nous le resterons quand Trump partira dans 4 ans, ce sera plus facile. Mais il est temps aujourd'hui pour l'Europe d'affirmer sa voix singulière à travers le monde et je crois qu'elle est attendue notamment par tous les pays qui sont brutalisés par Trump. Je pense par exemple au Canada ou au Mexique. Bien, Chloé Ridel, merci. Mais c'est très très intéressant parce que le débat s'ouvre. Le débat est en train de s'ouvrir en Europe et en France d'ailleurs. Faut-il créer une sorte d'alliance militaire de défense en Europe qui serait loin de l'OTAN et qui bénéficierait du parapluie nucléaire franco-britannique? C'est la grande question. Merci Chloé Ridel d'être venue pour poser cette question et pour l'avancer. Il est 7h48, vous êtes sur Antenne de Sud Radio, Fabien Roussel sera avec moi à 8h30. Je lui poserai la question, je ne suis pas certain qu'il soit totalement d'accord avec cette idée. Mais enfin, vos alliés... Qu'il explique comment on fait la sécurité européenne dans ce cas-là. Je lui demanderai. Oui, je lui demanderai. C'est soit l'OTAN, soit l'Europe de la défense. Et pour construire l'Europe de la défense, il faut se parler. Bien. Merci Chloé Ridel d'être venue nous voir.